Sous cette atmosphère, tu vas demander à Dieu maintenant de te parler. Que le Seigneur te parle. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime ta présence. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Alléluia. 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 Merci, cher Saint-Esprit. Merci d'être là ce soir avec nous. De tout notre cœur, Seigneur, nous venons ce soir. Nous voulons que tu nous parles et que tu nous fasses beaucoup de bien. Parle-nous, Seigneur. Nous sommes à ta disposition. Instruis-nous, touche nos cœurs. Guide-nous, Seigneur. Affermis-nous. Telle est notre prière ce soir. Cher Saint-Esprit, prends-nous en charge et que l'on disparaisse de ces lieux et que toi, tu fasses le travail. Touche nos cœurs et convainc-nous à abandonner nos voies et à te suivre toi et toi seul. Convainc-nous que Dieu qui est dans le ciel, il est celui qui règne. Il est son pareil. Il est son concurrent. Il est Dieu. Merci de nous exaucer ce soir. Merci de nous toucher, de nous transformer. Nous prions au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons fortement le Seigneur. Dieu va nous faire beaucoup de bien ce soir. Le Seigneur va nous faire beaucoup de bien ce soir. Nous allons, amen. Nous allons maintenant décoller dans la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Et dis à ton voisin, aide-moi à dire à ton voisin, maintenant, là, serre ta ceinture, nous allons décoller. Tu peux m'aider à dire à ton voisin, serre ta ceinture, nous allons décoller. Aide-moi s'il te plaît à dire à ton voisin, serre ta ceinture, l'avion va maintenant décoller. Nous allons décoller dans la parole de Dieu et la main de Dieu va nous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Vanessa, nous sommes en train de prier pour qu'elle nous aide à translate. Elle parle un très très bon anglais. Hier on a discuté et je sais que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Donc très bientôt nous aurons un culte bilingue et ça va beaucoup nous aider et aider ceux qui sont ou qui veulent apprendre aussi l'anglais. Alors, le dimanche passé, nous avons parlé de la loyauté. Nous avons commencé une série sur la loyauté et la déloyauté. Et nous avons parlé, dans cette série, nous avons parlé de ceux qui nous quittent. Donc, la raison pour laquelle les personnes nous quittent ou quittent nos vies. Quelle est la raison pour laquelle certaines personnes te quittent? Donc, vous pouvez retourner sur notre live du dimanche passé et nous avons énuméré certaines raisons pour lesquelles certaines personnes nous quittent. Donc, pour vous rappeler un peu, juste rafraîchir la mémoire, nous avons dit que Abraham, qui a reçu l'ordre de Dieu, le Seigneur lui a dit, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Mais sur son chemin, Abraham a pris la décision de porter avec lui Lot, qui était son neveu, pensant que Lot lui amènerait le bonheur. Quand il regarderait Lot, il serait peut-être consolé dans son cœur. Mais ça a été une erreur grave qu'il a faite parce qu'il n'a pas consulté Dieu. Celui qui lui a demandé de quitter, c'était Dieu. Mais pour prendre avec lui quelqu'un d'autre dans sa vie, vers le chemin que Dieu lui montrait, il n'a pas consulté Dieu. Ainsi, tout le problème que Abraham a connu sur son parcours, jusque sur la terre où le Seigneur voulait l'établir, il a eu beaucoup de problèmes. Et vous allez vous rendre compte que la plupart des problèmes que Abraham a eu, c'était à cause de Lot qu'il avait porté avec lui sur son chemin. Et lorsque Lot a quitté sa vie, on a vu que même la parole de Dieu déclare, on a vu la vie d'Abraham être une vie de paix. Une vie de paix. Abraham devait apprendre comment combattre, mais il n'était pas un guerrier. À cause de Lot, Abraham devait aller combattre le peuple. À cause de Lot, Abraham, les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot ont commencé à se battre. À cause de Lot. Il a reçu l'ordre de Dieu. Mais il a emporté avec lui sur son chemin quelqu'un que Dieu n'a pas approuvé sur sa voie.
Et quelqu'un de ce genre, vous allez regretter pourquoi est-ce que cette personne a quitté votre vie. La raison pour laquelle certaines personnes quittent notre vie, c'est parce que Dieu le permet, afin que tu vives la paix, afin que tu ailles jusqu'où le Seigneur t'attend. Donc il faut savoir que Dieu peut permettre que certaines personnes dans ta vie te quittent pour te permettre de vivre la paix et d'arriver là où tu dois arriver avec lui et d'accomplir la mission qu'il t'a donnée. Amen. On a aussi parlé de la plupart, certaines personnes quand ils viennent servir le Seigneur, ils viennent avec leurs pensées, ils viennent avec leur agenda derrière la tête. Et ainsi, ils ne sont peut-être pas satisfaits. Ils ont des bitterness in them. Et ça fait qu'ils ne sont jamais satisfaits parce qu'ils oublient de ce que Dieu a fait dans leur vie. Une raison qui peut faire à ce qu'une personne te quitte, c'est l'oubli. Quand tu oublies que la personne avec qui tu vis t'a fait beaucoup de bien, ça peut faire à ce que tu la quittes aussi facilement. L'oubli est une chose qui fait à ce que une personne peut te quitter. Pourquoi une personne peut te quitter? Parce qu'elle oublie. Elle oublie que elle t'a fait du bien, tu lui as fait du bien. Elle oublie que c'est toi qui l'as tirée de là où elle était. Elle oublie que c'est toi qui l'as aidée. C'est toi qui as jeté la corde afin qu'elle monte. Elle oublie. Pourquoi? Parce que le diable amène parfois dans nos vies un esprit d'oubli. Pour qu'on ne se rende pas compte. C'est comme ça que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui oublie. Dieu n'est pas un Dieu qui oublie toute chose que tu fais pour lui. Il se rassure que s'il ne te paye pas toi, il le paiera même aux enfants de tes enfants. Amen. Mais l'homme, c'est un homme qui oublie, ainsi il peut te quitter facilement. Amen. Une autre raison pour laquelle une personne peut te quitter, c'est l'argent. On voit les gens ou les femmes quitter des mariages parce que l'argent ne marche pas, quitter de ministère parce qu'ils n'ont pas de salaire. Et telles ont été quelques raisons pour lesquelles les personnes peuvent te quitter. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la loyauté de Dieu. Amen. Amen. Nous allons parler de la loyauté de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin la loyauté de Dieu? La loyauté de Dieu. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez dire à votre voisin la loyauté de Dieu? La loyauté de Dieu. Dieu, la loyauté, peut-être que tu te demandes c'est quoi la loyauté? La loyauté, ce n'est pas une banane, ce n'est pas une orange ou un citron. Ce n'est pas un légume. Juste pour vous encourager à attirer votre attention. La loyauté, au fait, c'est la fidélité à tenir ses engagements. Aujourd'hui, l'Église connaît beaucoup de problèmes parce que l'Église est constituée de fidèles qui sont là, mais qui ne respectent pas leur engagement avec Dieu, qui n'acceptent pas leur engagement avec le royaume de Dieu. Ils pensent respecter, ils veulent respecter les engagements des hommes, mais ils ne veulent pas respecter l'engagement de Dieu. La première des choses, c'est que quand nous venons servir le Seigneur, nous ne venons pas servir un homme. C'est un engagement que nous faisons entre nous et Dieu. Ainsi, nous venons au service des hommes. Jésus est venu sur la surface de la terre, pas pour servir les hommes, mais il est venu plutôt pour respecter d'abord l'engagement qu'il a fait dans le ciel. La parole de Dieu déclare, il eut un calme dans le ciel. Pendant que le conseil céleste cherchait c'est qui allait venir sur la surface de la terre sauver l'humanité. C'est comme ça que malgré tout ce qu'il a connu sur la surface de la terre, il n'a pas pu abandonner parce que c'est un Dieu fidèle. Tu n'es pas accroché à un Dieu qui est infidèle. Tu n'es pas accroché à un Dieu qui ne respecte pas ses engagements. Tu n'es pas accroché à un Dieu qui abandonne. Tu n'es pas accroché à un Dieu qui dit une chose le matin et le soir, il oublie. Tu n'es pas accroché à un Dieu qui te promet la promotion. Et lorsque les choses changent, une autre personne vient dans sa vie, il ne t'accorde pas la promotion. Tu es attaché à un Dieu fidèle. Lui, quand il dit une chose, il finit par l'accomplir. Même si cette prophétie qu'on t'a donnée, elle tarde à venir, elle finira par s'accomplir parce que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu loyal. Et c'est parce que Dieu est loyal que la terre continue à subsister jusqu'à nos jours. La raison pour laquelle la terre continue à subsister, c'est parce que Dieu
est fidèle. Et il est loyal. Tu peux t'imaginer, lorsque tu as une femme, tu l'as épousée, et la femme, au milieu de votre parcours sur la surface de la terre, la femme prend la décision de te quitter, elle te quitte, et tu dis, elle te quitte pour un autre homme, et tu restes là à l'attendre jusqu'à ce qu'elle rentre. Tu dis, même si elle est partie, elle finira par rentrer. Quelle loyauté! Quelle loyauté! Dieu, c'est un Dieu fidèle. Ce n'est pas parce que tu agis mal, ce n'est pas parce que tu l'abandonnes, ce n'est pas parce que tu oublies, ce n'est pas parce que tu pèches, ce n'est pas parce que tu lui tournes le dos qu'il ne cesse d'être Dieu. La plupart des chrétiens aujourd'hui, l'Église ou le monde n'arrivent plus à respecter le royaume de Dieu à cause de notre déloyauté et notre infidélité. À cause de nos non-respects d'engagement que nous avons pris. Pas avec les hommes, mais avec Dieu. Que Dieu nous aide. Qu'au travers de ces enseignements, que nous puissions devenir loyaux. Que tu sois un chrétien loyal. Que tu le suives jusqu'au bout. Waouh! Vanessa, est-ce qu'on peut acclamer pour Vanessa? Elle sera bien. Est-ce que tu peux acclamer pour Vanessa? Elle sera bientôt mon interprète. Bientôt mon interprète. Vous êtes en train de voir. Donc, à cause de ton manque de loyauté, on ne respecte plus le royaume de Dieu. À cause de ton manque de loyauté, même au travail où tu travailles, on injurie même l'église. À cause de ton manque de loyauté, même ta femme aujourd'hui, elle ne prie plus. À cause de ton manque de loyauté, même les personnes qui avaient une petite foi, elles ont abandonné la foi parce que tu n'es pas fidèle dans tes engagements avec Dieu. Alléluia. Deutéronome 7, verset 9. La Bible déclare, sachez donc que c'est l'Éternel ton Dieu, qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. My God, my God. Je vais relire encore. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. J'ai beaucoup aimé ce verset. La Bible déclare ici, il garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et ceux qui observent ses commandements. Donc, il y a des gens sur la surface de la terre qui seront en train, laissez ces serviteurs de Dieu. Laissez-le seulement, laissez-le, il est ici, il est sous l'onction de Dieu. Vous êtes en train de comprendre. Il y a des serviteurs sur la surface de la terre, il y a des gens sur la surface de la terre qui ne sont pas appelés à vivre l'alliance de Dieu. Ça va t'étonner de savoir, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a des gens sur la terre qui ne seront pas sous l'alliance de Dieu parce qu'ils ne respectent pas ses commandements, qui ne vivront pas de la miséricorde de Dieu parce qu'ils ne respectent pas ses commandements. C'est là que Jean 17 dit, Jésus dit, les enfants que tu m'as donnés, voici, je te les remets. Donc il y a des gens sur la surface de la terre, ça va t'étonner. Ils invoqueront le nom de Dieu et Dieu n'agira pas. Parce qu'ils ne respectent pas ses commandements. L'église d'aujourd'hui, on est étonné de ce que les miracles ne se font plus à l'église. On est étonné de ce que la main de Dieu n'agit plus dans nos vies. On est étonné de ce que la puissance de Dieu ne marche plus au travers de notre vie. On se demande, mais c'est quoi? La Bible, elle est claire. La réponse est dans la parole de Dieu. Combien loyal es-tu? L'alliance, pour que tu agisses fidèlement, pour que Dieu soit là. Mais combien es-tu loyal? 1 Roi 8, verset 23. La Bible déclare ceci. Ô éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. C'est-à-dire, de tout mon cœur, je suis là, je dois marcher. De tout mon cœur, tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ça veut dire je peux être dans la présence de Dieu, mais pas de tout mon cœur. Avec un cœur qui est doublé. Un cœur est chez Tarsil
un autre cœur chez Josué, une partie du cœur chez Tarsile, une partie chez Josué, une partie chez Papa Benoît, une partie chez Papa Bernard. Ainsi, j'ai les yeux ici, j'ai les yeux là-bas, j'ai les yeux. Je n'arrive pas à être stable. Pourquoi? Parce que mon cœur est dédoublé. La raison pour laquelle on se rend compte que dans l'église aujourd'hui, les choses ne marchent pas. J'ai partagé avec Josué ce matin, un ami, un collègue avec qui on est allé à l'école. Il m'a texté ce matin en me disant une chose qui m'a beaucoup choqué. Il m'a dit, mais écoute, je vais vous lire le message qu'il m'a envoyé. Il dit, c'est quoi donc le projet? Non, je vais aller un peu plus bas. Il dit, il m'a dit quelque chose. Hein? Je vais vous lire ça parce que ça m'a choqué. On a trop écouté. Mais où est donc les concrets de Dieu pour ce peuple? Bon dimanche, cher Édouard. Et puis il me dit, une autre chose, il dit, j'ai une impression que ces choses sont des histoires. Mais bon, merci. Hein? Et puis il me dit une autre chose, je vais vous lire la réponse. Et puis il me dit, l'homme vit dans le temps, il n'est pas éternel. Tout ce que Dieu doit faire, c'est toujours dit au futur. À quand soi-disant promesse? On fait tout, mais rien ne se fait presque. Vous vous rendez compte? Ça, c'est quelqu'un qui est en train d'analyser. Il se dit, mais finalement, les histoires de Dieu ici, ça devient des histoires. Ça devient des histoires. Où est la réalité? Les promesses sont toujours dans le futur. L'homme n'est pas dans le futur. L'homme, il a un temps record sur la surface de la terre. Mais pourquoi vous qui nous parlez des promesses de Dieu, vous nous parlez toujours des promesses de Dieu dans le futur? Est-ce qu'une mauvaise réflexion? Non. C'est une bonne réflexion. Mais qu'est-ce qui fait à ce que le peuple et l'homme, les enfants de Dieu, ne vivent pas la main de Dieu comme il est écrit? Est-ce Dieu qui est menteur ou les hommes qui ne font pas les choses bien comme Dieu les attend? Ah, je peux vous dire, maintenant voici telle a été ma réponse. Vous devez d'abord savoir une chose. Si Dieu était menteur, si Dieu n'était pas vrai, la terre sur laquelle nous sommes en train de vivre, elle ne garderait pas, elle ne serait pas aussi constante. On n'aurait pas les saisons qui pouvaient se suivre comme elle est en train de se suivre. On n'aurait pas les jours et la nuit. On n'aurait pas la pluie. On n'aurait pas la saison de pluie. On n'aurait pas la saison sèche. On n'aurait pas la symbiose. On n'aurait pas ce qu'on est en train d'avoir. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas fidèle dans ses engagements. La nature elle-même, elle est en train de nous enseigner que Dieu est fidèle. La nature est en train de nous enseigner que Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle. Après la saison de pluie, c'est la saison sèche. Après la saison de sèche, on sait que c'est le fall qui va venir. Après le fall qui va venir, on sait que c'est le spring qui va venir. On peut même prédire. On a même un calendrier. Sur ton calendrier, tu sais que demain, c'est le 4 juillet, c'est un jour off. Tu sais que demain, à 10h, à 13h, tu fais même un programme. Oui, pasteur, je vais venir chez toi demain à 12h. Pourquoi? Parce que tu sais que qu'il pleuve ou qu'il neige, 12h arrivera. En d'autres termes, dans ton langage, tu es en train de dire, Dieu est un Dieu fidèle parce que qu'il pleuve, que l'homme le veuille, qu'il ne le veuille pas, 12h demain arrivera. Pour dire les promesses de Dieu, Dieu ne promet pas en partie. Si juste une partie que Dieu a promise se réalise, en d'autres termes, toutes les autres parties que le Seigneur a déclarées vont se réaliser. Le problème n'est pas Dieu, le problème c'est toi. À cause de ton manque d'engagement, les choses ne sont pas arrivées. Est-ce que l'Église peut se lever et déclarer nous avons un Dieu fidèle? Ainsi, à cause de la fidélité de Dieu, ce qu'il a promis dans ma vie finira par s'accomplir. Il a dit que tu seras la tête et non pas la queue. Certainement, si je m'engage sur ce chemin, je serai la tête. Je marcherai sur l'aspic. Je marcherai sur les scorpions. Je ne serai pas atteint à cause du Dieu qui a promis une chose. La nature nous enseigne que Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu fidèle. Qu'on ne te trompe pas. Que les circonstances de la vie ne te fassent pas oublier que Dieu est un Dieu fidèle. 2 Chroniques 6, verset 14, la Bible déclare: Ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. 1 Roi 8, verset 23 dit la même chose. 2 Chroniques 6, 14 dit la même chose.
Dieu est la personne la plus loyale. Raison pour laquelle la terre subsiste jusqu'à ce jour. Si Dieu n'était pas loyal, imagine, c'est que la terre serait. Regarde toi-même quand tu promets une chose. Combien de fois tu la réalises? Si Dieu était comme toi, est-ce qu'on allait compter sur toi? Regarde l'eau l'eau de la mer qui est en train de couler dans une même direction. Pendant des milliers et des milliers d'années, jamais cette eau est revenue recouvrir la surface de la terre. Bien-aimé, il ne faut pas jouer avec Dieu. C'est un Dieu fidèle. C'est à cause de sa fidélité dure à toujours. Il y a une chose pour laquelle les choses de Dieu ne sont pas en train de s'accomplir dans ta vie. La loyauté est la caractéristique d'un ami véritable. Proverbe 17, verset 17 dit, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Bien-aimé, Dieu, vous allez vous rendre compte que Jésus, lorsqu'il a enseigné à ses disciples, il ne les appelait plus mes serviteurs, mais il leur appelait mes amis. Pourquoi? Parce qu'un ami, il est un ami, et en soi, quand on parle d'un ami, on voit le signe de la loyauté. Es-tu un ami de Dieu? Es-tu un ami de Dieu? Oui, Dieu est toujours là. Il a même dû laisser le trône de vie pour descendre sur la terre pour toi. Regarde Jésus, il a laissé le trône de gloire pour descendre sur la terre, pour te sauver toi et moi. Es-tu son ami? Es-tu prêt à te sacrifier comme maman Sophie a dit? Es-tu prêt à sacrifier quelque chose dans ta vie pour Jésus? 1 Roi 8, verset 56. La Bible déclare, béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Dieu a promis à Moïse que j'amènerai ce peuple dans la terre promise. Je les amènerai dans le pays où coule le lait et le miel. Aucune de ces paroles est restée sans effet. Toutes ces paroles se sont accomplies. Regardez la fidélité de Dieu. Quand le Seigneur a promis à Moïse, j'amènerai ce peuple jusque dans la terre promise. Dieu a commencé par les sortir de l'Égypte vers la terre promise en les faisant passer par le désert à cause de sa fidélité. Puisque Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle et loyal, il a dû chercher des solutions impossibles parce qu'il doit accomplir sa parole. Dieu fait l'impossible il fera l'impossible dans ta vie pour que tu crois que c'est un Dieu qui est fidèle. Pas parce que toi tu dois être satisfait, c'est parce que Dieu, lui, dans le ciel, il honore sa parole. Ce n'est pas pour toi, c'est parce que lui-même, Dieu, il ne peut pas se compromettre. En d'autres termes, tout ce qu'il a déclaré dans ta vie finira par s'accomplir. Oh, quelles paroles de Dieu qui ont été prononcées dans ta vie. À partir de ce jour, à cause de la fidélité de Dieu, qu'elles commencent à s'accomplir une après une autre. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de lui. C'est à cause de sa fidélité. La loyauté de Dieu. Sachez donc, c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime. Bien-aimés dans le Seigneur, la fidélité de Dieu ne va pas simplement t'arrêter à toi. La fidélité de Dieu ne va pas simplement s'arrêter par ta vie. En d'autres termes, puisque Dieu t'a promis une chose, cette bénédiction va quitter ta génération, elle descendra dans la génération de tes enfants. Elle va quitter la génération de tes enfants, elle descendra dans la 3e génération. Elle ne s'arrêtera pas là, elle quittera la 3e génération, elle ira jusqu'à la 4e génération. Parce que c'est un Dieu fidèle, il va jusqu'à la 1000e génération à cause de sa fidélité. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens réclament la bénédiction abrahamique. Abraham a-t-il vécu combien d'années?
Mais toi et moi, nous sommes dans cette alliance parce que Dieu, c'est un Dieu qui descend jusqu'à la millième et millième génération. Oh, je déclare ce soir et cet après-midi, les bénédictions de Dieu dans ta vie ne vont pas simplement s'arrêter par toi. Les bénédictions de Dieu pour ton pays ne s'arrêteront pas simplement par toi. Qu'elles commencent à descendre dans la vie de tes enfants. En d'autres termes, si tu es en bonne santé, la bonne santé accompagnera tes enfants. En d'autres termes, si tu as percé dans la richesse ne s'arrêtera pas simplement par toi. Elle descendra même dans la vie de... Aïe, aïe, aïe. Je cherche des gens qui vont dire non au monde de ténèbres, qui vont dire rien de mal arrivera à mes enfants, parce que le Dieu que je sais, il m'a béni et sa bénédiction ne s'arrêtera pas seulement par moi. Elle descend. Elle descend. Oh, aïe, 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 aïe. On a vu un homme comme Jacob. La bénédiction ne s'est pas simplement arrêtée par lui. Elle est descendue même dans la vie de ses enfants. La bénédiction de David ne s'est pas simplement s'arrêter par lui. Elle est descendue jusqu'à dans la vie de Salomon. My God, my God, my God. Tu sais pourquoi tu peux marcher sur le scorpion? Tu sais pourquoi tu peux marcher sur l'aspic? Tu sais pourquoi tu peux vaincre les esprits méchants? Tu sais pourquoi tu peux parler à Satan, il peut te fuir? C'est parce que Jésus l'a vaincu. La victoire de Jésus, elle est ta victoire. La victoire de Jésus, c'est ta victoire. Elle ne s'arrête pas. C'est à cause de la fidélité de Dieu. Imagine si Dieu était infidèle. La victoire de Jésus ne serait pas ta victoire. Si Dieu était infidèle, la victoire de Jésus ne serait pas ta victoire. Mais à cause de sa fidélité, tu peux marcher sur l'aspic. À cause de sa fidélité, tu peux réclamer son sang. À cause de sa fidélité, tu peux dire oui Seigneur, tu l'as fait. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui Seigneur, agis. Dieu est un Dieu fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Imitons la loyauté de Dieu. La bénédiction va se transmettre jusqu'à la 4e génération. Le psaume 103, verset 17 à 18 dit: mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Ceux qui se souviennent des commandements de Dieu pour les accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est là. Tu l'as cherché au Congo. Tu l'as cherché peut-être à Iowa. Tu l'as cherché à Cincinnati. Tu l'as cherché d'une église vers une autre. Il est toujours là, il t'attend. Aujourd'hui, prends-tu la décision de respecter les engagements que tu as pris avec Dieu? Tu as promis au Seigneur que tu seras 1000 fois au service de Dieu. Tu as promis au Seigneur combien tu encouragerais les bien-aimés, les soeurs, les frères et sœurs. Tu as dit au Seigneur combien tu seras là en train de pousser, de propager la parole de Dieu. Mais les circonstances de la vie, la méchanceté des hommes est en train de t'égarer. Elle est en train de t'éloigner de l'engagement que tu as pris avec Dieu. Bien-aimé, ne laisse aucun homme, ne laisse aucune circonstance, ne laisse aucune calomnie, ne laisse aucune situation te fasse oublier l'engagement que tu as pris avec Dieu. Tu sais, les hommes, c'est dans leur nature. Ils peuvent t'abandonner, ils peuvent partir, ils peuvent te quitter, mais Dieu, c'est un Dieu fidèle. Vaut mieux que les hommes me quittent que je m'attache à Dieu, parce que lui, lorsque je m'attache à lui, même si les hommes partent, puisque lui, quand il bénit, sa bénédiction est éternelle. C'est si je m'attache à lui, je m'accroche à lui, ce qu'il m'a promis finira par s'accomplir. Beaucoup de gens quittent l'alliance de Dieu parce qu'ils s'attachent aux hommes, aux personnes. Bien-aimé, ne commets jamais cette erreur. Ne commets jamais cette erreur. Tu t'attaches à un homme qui vient dans ta vie. Il dit, il va t'épouser. Puisque cet homme te promet le mariage, tu abandonnes même l'église. Puisque cet homme te promet le mariage, tu abandonnes même le ciel.
puisque cet homme te promet le mariage, tu abandonnes même la prière. Tu étais une maman de prière. Tu priais à 5 heures du matin. Chaque fois on pouvait t'entendre. Yes, tu es en train d'implorer la grâce de Dieu. Yes, tu es en train d'invoquer la puissance de Dieu. Tu visitais les malades. Même à l'église, les gens savaient que même si le pasteur ne vient pas me visiter, telle maman viendra me visiter. Mais puisque tu as rencontré un homme, tu abandonnes l'engagement que tu as pris avec Dieu pour satisfaire un homme. Oh, malheur à toi, si tu prends ce chemin-là, tu ne vivras pas à la main de Dieu. Raison pour laquelle tu vois le malheur te suivre, raison pour laquelle tu vois les difficultés te suivre. Abandonne cette fois, attache-toi à Dieu, tu verras combien il peut tourner les choses. C'est un Dieu qui tourne les choses, c'est un Dieu qui est fidèle, c'est un Dieu qui change le mal en bien, comme il a fait dans la vie de Joseph. Il a été trahi par ses frères, il a été vendu par ses frères, mais puisqu'il s'est attaché à Dieu, les mal qu'ils ont voulu, Dieu l'a changé en bien. Il changera ton mal en bien, il changera le moquerie en bien, il changera les commérages en gloire, il changera la méchanceté des hommes en bonheur pour toi. N'abandonne pas, n'abandonne pas, qu'aucun homme ne te fasse quitter l'engagement ou ne te fasse oublier l'engagement que tu as pris avec Dieu. Regarde, tu étais une maman de prière. Regarde, tu cherchais Dieu à la montagne. Tu viens aux États-Unis. Oh, la communauté, les choses ne marchent pas. Les Congolais ne se comportent pas bien. Oh, les Gabonais ne se comportent pas bien. Oh, les Sénégalais ne se comportent pas bien. Oh, ceci, moi, je me retire. Je ne veux plus propager la parole. Je ne veux plus annoncer l'évangile. Bien-aimé, tu es dans un groupe où même quand tu pars au travail, puisque ton chef, c'est un gay, puisque ton chef, c'est un homosexuel, tu commences aussi à avoir des tendances homosexuelles pour plaire à un homme, tu abandonnes l'engagement que tu as fait avec Dieu. Et tu attends voir la bénédiction de Dieu descendre dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Raison pour laquelle tu ne vois pas la main de Dieu. Dieu est fidèle. Raison pour laquelle il faut s'accrocher à lui. Vaut mieux être un avec Dieu qu'être avec 10 000 sans Dieu. La parole de Dieu déclare: 1000 tomberont à ta gauche, à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras point atteint. Vaut mieux être un avec Dieu que d'être 10 000 sans Dieu. Tous passeront, mais Dieu ne passera pas. Que la nature t'enseigne, que les eaux de la mer t'enseignent, que les oiseaux du ciel t'enseignent, que les saisons t'enseignent, que les jours qui donnent instruction à la nuit qui donne instruction au jour t'enseigne. Dieu ne change pas. Il est le même. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même. Alléluia. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même. Alléluia. Oh. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Oh, Rabbi Mani, oh, Rabbi, oh, Rabbi Mani, oh, Rabbi, oh, Rabbi, 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 oh, Rabbi, 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 tu sais, Rabbi, quand je vois tu es en train de faire des commérages, je regarde comment Dieu ne change pas. Je te regarde comment dans 10 ans tu vas changer. Laisse-moi m'accrocher à celui qui ne change pas. Même les femmes, quand je regarde maman Sophie, elle resplendit de gloire. Mais je regarde maman Sophie 50 ans après maintenant, elle va changer. Elle marche aujourd'hui, elle danse, elle chante, elle fait la... un moment là, elle sera, les pieds, aidez-moi à monter dans la voiture. Elle va changer, mais Dieu, il est le même. Shikata, il ne change pas. Laisse-moi m'attacher à Dieu. Si maman Sophie vient dans ma vie pour me dire, hey, tu sais quoi, il faut abandonner cette histoire de l'église. Il faut abandonner cette histoire de Dieu. Comme mon ami est en train de me dire, je la vois dans 50 ans, comment elle va changer. Je la vois dans 20 ans, comment elle va changer. Dieu ne change pas. Vaut mieux aller avec ce qui est solide, ce qui est cimenté, car lorsque la tempête viendra, lorsque le vent va souffler,
Je m'attacherai à ce qui ne change pas. Bien-aimé dans le Seigneur, appuie-toi sur celui qui est fidèle. Tu ne verras jamais la honte. Tu ne seras jamais vaincu. Ces problèmes finiront par partir. Si tu n'y crois pas, rappelle-toi seulement 5 ans dans le passé, ce que Dieu a fait. Ces problèmes est passé, tu as même oublié. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait dans ta famille. Il ne change pas. Dieu est loyal. La loyauté de Dieu. Attache-toi à Dieu. Pas aux hommes. Pas aux hommes. Pas aux hommes. Il dit, la loyauté, c'est une qualité morale, une attitude d'esprit, une vertu, une force de caractère qui exclut la tromperie et le mensonge, le respect, la confiance et le dévouement. Tu dois être dévoué. Dieu est dévoué. C'est comme ça quand tu l'appelles. Dieu, mon Père qui est dans les cieux, il est dévoué à courir vers toi. David est en train de dire, lorsque les loups étaient en train de prendre la brebis du troupeau de mon père, j'ai couru derrière elle, je la tirais, je la déchirais. En d'autres termes, il est en train de te montrer la fidélité de Dieu. L'image de David, c'est l'image de Dieu qui est en train de dire, l'ennemi viendra, le loup viendra pour attirer, pour prendre ce qu'il y a dans ta vie. Mais Dieu courira à cause de sa fidélité pour déchirer. Ce commérage finira. La honte que tu as passera. Accroche-toi à Dieu. Les médisances des gens changeront en gloire. Écoutez, ça va changer. Sois comme, rappelle-toi de l'histoire de ces 3 compagnons de Daniel. Ils ont été jetés dans la fournaise au feu parce qu'ils n'ont pas voulu obéir à ce que le roi avait dit. Pourquoi ils se sont appuyés à ce Dieu-là qui a même créé le feu? Tu sais quoi? À la sortie de cette fournaise, le roi a déclaré que quiconque injuriera le Dieu de Daniel, de Meshach et de Shadrach, désormais il sera jeté dans la fournaise. Sa maison sera réduite en débris à cause de ce Dieu que ces hommes ont servi. Il a sauvé. Aïe, 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 aïe. Il y a un chant qu'on chantait. C'est quoi ce chant-là? Aïe, 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 même dans le feu, il a été la 4e personne dans le feu. Dieu est dans ce problème-là, à cause de sa fidélité. Ne laisse pas les gens t'éloigner d'une personne qui est fidèle, assis. Aller vers les personnes balbutiantes. Allons vers des situations passagères. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. C'est comme quand tu as un mari, tu es marié à un homme bien, mais un petit garçon vient te faire la cour. Tu veux laisser un mariage établi et solide pour quelqu'un qui vient juste te suivre comme ça. Tu sais, tu es belle, hein? Tu es en train de bien. Tu veux laisser un mariage assis, reconnu par tous, où tu as des beaux enfants, comme mes enfants, Zoé et Nathan. Quand je les regarde, je suis heureux. Je vois comment ils font. Je vois comment que j'abandonne seulement maman Sophie à cause des jupes jaunes, à cause des cuisses oranges, à cause des longs cheveux. Je suis assis, cimenté, cloué, parce que c'est une chose établie. Bien-aimé, que les cieux ne te fassent pas quitter là où les choses sont assises. Que les dires des gens ne te fassent pas quitter là où les choses sont assises. La fidélité de Dieu. Il est loyal. Il finit par changer les dires des gens. Il finit par se glorifier. Mon Dieu s'élève en dernier. Même si la prophétie tarde, elle s'accomplira. Aïe, aïe, aïe. Même si elle tarde à venir, elle finira par s'accomplir. J'ai un autre message de ma grande sœur, ma cousine. Elle m'a envoyé un message ce matin sur la vidéo que j'ai postée sur mon profil. Elle m'a dit quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Elle m'a dit, je vais lire ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit une chose qui m'a fait beaucoup de bien. Elle dit, bon dimanche à toi mon petit frère, pasteur, quand je pense à ton enfance, il y avait les signes de ce que tu es aujourd'hui. Félicitations, coucou Ada Sophie et au petit beau garçon. Bien aimé dans le Seigneur. Ça veut dire, elle a regardé, elle a dit, oh,
choqué. Quand il était petit enfant, il nous disait ceci, il nous disait cela. Moi-même, quand j'étais dans mon parcours, quand j'allais là, je grandissais, j'étais acolyte, et puis je suis allé ceci, je suis allé cela. C'est que Dieu avait promis dans mon jeune âge est en train de finir par s'accomplir. J'avais oublié sur mon parcours, mais à cause de la fidélité de Dieu, ça s'est accompli. Même si tu as oublié sur ton parcours, c'est que Dieu a promis, puisque lui, quand il promet, il se rappelle. Ça finira par s'accomplir. Il a dit que tu vas régner dans ce pays, tu finiras par régner. Il a dit que tu vas posséder, tu finiras par posséder. Il a dit que tu vas te marier, tu finiras par te marier. Il a dit que tu vas percer, tu finiras par percer. Même si tu as oublié, même si on te détecte du cancer, même si on dit que tu es vieille pour porter la grossesse, pose la question à Sarah. À 90 ans, elle a conçu, elle a donné un enfant, et cet enfant a fait des choses sur la surface de la terre. Tu finiras par accomplir des grandes choses. Que ton parcours ne te fasse pas peur. Dis d'abord, mon parcours, tu ne me feras pas peur. Ces parcours ne te fera pas peur. Même si l'homme a quitté ta maison, il va rentrer. Parce que Dieu a dit, c'est cet homme qui te bénira. Même si tes enfants, ils sont encore au Congo, on t'apprend, on te dit, ils sont devenus maintenant dans la rue parce que tu les as laissés. Dieu a dit, ces enfants-là seront bénis. Par une voie inconnue, Dieu va les amener dans ce pays. Tu les béniras, tu les redresseras et la main de Dieu va s'accomplir. N'aie pas peur. Même si l'immigration dit, tu sais quoi? On ne donne plus les visas. Puisque Dieu a ouvert la porte des États-Unis. Même il y a Salam Sika, Okokota, Okozoyango. Même si on dit la green card, ça a bloqué. Tu as fait la green card de maman, tu as fait la green card de papa, tu as fait la green card de tes enfants. Même si on dit l'ambassade est fermée, j'ai un témoignage pour toi. Le Dieu que nous servons, c'est celui qui ouvre des portes. C'est un Dieu grand, puissant, fort et redoutable. C'est un Dieu puissant. J'ai aimé le témoignage du frère Edouard. Quand il allait se marier, à l'hôtel où il devait se marier, le président de l'Ouganda est allé aussi mettre un événement. Mais puisque le Dieu que nous servons, c'est un grand Dieu, on a dû changer les choses. C'était difficile de changer, mais le Dieu que nous aimons, il est plus qu'un président de la République. Oh, on a dit l'ambassade du Congo est fermée, l'ambassade des États-Unis est fermée. Ah ouais, Dieu a fait une grâce pendant que les choses sont les plus difficiles. C'est là que Dieu vient intervenir. Parce qu'il dit, quand tu es dans la vallée de l'homme de la mort, je suis là avec toi pour te sauver. Ne crains pas. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il est fidèle. Il est fidèle. Commence maintenant à voir ton problème devant toi. Tu dis, Dieu est fidèle. Fidèle. Commence à voir ton problème. Dis, Dieu est fidèle. Commence à voir ton problème. Commence à déclarer avec moi. Fidèle, il est fidèle. Commence à le déclarer. Il est fidèle. Fidèle. Come on. Come on, chante avec moi. Il est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Nini lisusu. Nini lisusu. Loba. Liloba moko ponanga e. Loba e. Liloba moko ponanga e. Nakomi
Comment? Aïe, 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 aïe. Yesu loba ponangae. Nako. Les gens disent, tu es en train de descendre. Nakomi kozinda. Nakomi kokufa. Nakomi kokendeboy. Loba papa, tu es un Dieu fidèle. Dans les déserts, tu devais donner la nourriture au peuple d'Israël. Seigneur, devant la mer Rouge, tu devais ouvrir la mer. Mais Dieu, tu dois agir dans ma vie. Parle, Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à prier ensemble avec moi? Parle, Seigneur, ce soir. Lève-toi et commence à demander à Dieu, à cause de ta fidélité, Yahweh, parle. À cause de ta fidélité, que j'obtienne la maison. À cause de ta fidélité, que le ministère se déclenche. Au nom de Jésus, commence à prier. Come on. Tu es en train de dire, Seigneur, parle. Parle à ma faveur. Parle à ma faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux prier ensemble avec moi? Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, parle. Parle, Seigneur. Parle, oh Dieu, une seule parole. Une seule parole à l'église héritage. Une seule parole dans ma vie. Une seule parole dans mon ministère. Ça finira par s'accomplir. Une seule parole dans la vie de maman Sophie. Ça va s'accomplir. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Écoute. Notre loyauté envers Dieu ne doit pas dépendre des situations que nous vivons. Tu vas tomber comme mon ami ici est en train de tomber. Je lui ai répondu en disant ceci. Je vais lire parce que ça m'a beaucoup touché. On dirait que ça joignait le message de ce matin. Je lui ai dit ceci. On ne sert pas Dieu pour être bien. C'est une fausse croyance. Jésus dit, prends ta croix et suis-moi. Puis il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Tu dois d'abord commencer par renoncer à toi-même, puis laisser Dieu faire. Tes parents te donnent-ils tout ce que tu veux? Ils ne sont pas parents par le fait qu'ils te donnent ce que tu veux. Ils sont parents parce qu'ils t'ont engendré. Rien ne change leur paternité par le simple fait qu'ils ne te donnent pas ce que tu veux. Dieu, je lui ai répondu comme ça. Dieu, il n'est pas Dieu par le fait qu'il te donne ce que tu veux. Il est Dieu parce qu'il est ton créateur. Il n'est pas Dieu parce que toi tu es en train de tomber. Il n'est pas Dieu parce que cet homme-là te rejette. Il n'est pas Dieu parce que ce pays a une tendance à te rejeter. Il n'est pas Dieu parce que... Non, il est Dieu d'abord parce qu'il t'a engendré. C'est pour ça que ce soir tu es en train de demander, Seigneur, aide-moi dans cette situation. Même si ça change, même si ça semble être difficile, moi je m'accroche à toi. Commence à prier maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier s'il te plaît. Prie, bien-aimé. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Muchina la Yesu. Muchina la Yesu. Au nom de Jésus, Seigneur, visite-nous. Seigneur, visite-nous. Commence à prier, bien-aimé. Ne laisse pas ce temps passer. Commence à implorer la grâce de Dieu. Commence à dire, Seigneur, même si ça change, même si je ne sais pas parler la langue, ça va changer. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Père de gloire. Je prie pour l'église héritage. Seigneur, la croissance dans l'église. Même si les combats se lèvent à gauche, à droite. Seigneur, même si les gens parlent en main. Seigneur, ça va grandir. 6000 membres dans l'église. 6000 membres, oh Dieu. Notre bâtiment, nous allons l'acheter. Nous allons l'acheter. Nous allons bâtir. Nous allons aider. Nous allons faire de grandes choses. Au nom de Jésus de Nazareth. À cause de ta fidélité. Ce n'est pas à cause de moi, mais à cause de ta fidélité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons finir en chantant ces chants. Il ne change pas. C'est toi qui vas changer. Mais lui ne change pas. C'est toi qui vas changer. Lui ne change pas. Regarde, quand tu avais l'âge de 12 ans, regarde ta photo de 12 ans et ta photo d'aujourd'hui. Regarde comment tu as changé. Regarde quand ta photo, tu avais 5 ans et la photo aujourd'hui. Tu vois comment tu es en train de changer. Mais lui, il est le même. Il est le même. Il ne change pas. Il est le même. Jésus, il est le même.
Rabbi ne change pas. Ce qui Nathalie. Come on. Ce qui Nathalie. Ah, Joël. Prends-moi. Come on. Alléluia. Yes. Il ne change pas. Il ne va pas changer. Come on. Il est le même. Come on. Yes. Jésus. Jésus, il est le même. Jésus ne change. Chantons, il est le même. Il est le même. Jésus. Jésus. Il est le même. Il est le même. Jésus ne change pas. Chantons, il est le même. Il est le même. Jésus est. Jésus. Il est le même. Il est le même. Jésus. Jésus ne change pas. Jésus, il est le même. Oh, Jésus. Amen. Il ne change pas. Oh, il est le même. Cette situation-là va changer. Lui ne change pas. Amen. Oh, il est le même. Il est le même. Jésus. Jésus. Oh, il est le même. Il est le même. Il est. Jésus ne change pas. Oh, ce qui n'a moni mokolo ya lelo yo. Nakobanga Nzambe. Oh, bibi bakufi na leki na nini ye. Nakobanga Nzambe. Oh, ce qui n'a komi na pokwa ya lelo yo. Nakobanga Nzambe. Oh, bibi bakufi na leki na nini ye. Nakobanga Chikala Nzambe. ye bela ye ozana. Hallelujah. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna Papa. 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 Oh, Chilobochima, 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 Kinda. Qui peut interpréter ça? Chilobochima, Kinda. Interprète pour moi. Chilobochima, Kinda. Tu sais ce que ça veut dire? Le roi fort, puissant. Je ne sais pas si tu saisis ça. Le roi fort, puissant. Ce problème est petit comme ça. Tu as un roi. Un guerrier fort, puissant. Tu as un guerrier pour associer. Dieu est un guerrier qui est ton associé. Quel est ce problème qui va résister devant toi? Tu vois Joël ici? Papa. Vous le voyez comme ça? 5 ans, ça va changer. Ça va changer. 5 ans, vous allez le voir comme ça. Il met la chemise comme ça, sans cravate. Il aura la cravate comme ça. Il va commencer à monter. Le révérend Joël Mavata, il va nous apporter maintenant la parole. Est-ce que tu peux mettre tes deux mains ensemble pendant que le révérend Joël est en train de monter? Maintenant, si Dieu va faire ça pour Joël, toi aussi ta situation restera seulement comme ça. Même si tu n'as pas d'enfant. Moi, je regarde toujours maman Sophie quand elle était enceinte de Nathan. Mais aujourd'hui, elle a changé. Pendant qu'elle était enceinte de Nathan, elle était inconfortable. Elle ne pouvait même pas faire certains pas. Mais aujourd'hui, elle fait même comme ça. Même si cette situation change, demain, tu vas faire comme ça. Ça va changer. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer fortement pour le Seigneur? Yes. Amen. Est-ce qu'on peut encore faire plus que ça? Est-ce qu'on peut encore acclamer la présence de Dieu ce soir? Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci pour cette parole. Nous rendons grâce à Dieu pour cette merveilleuse parole, la loyauté. Amen.